Si vous nous découvrez aujourd'hui, nous sommes en train d'accompagner des élèves qui ont des difficultés scolaires, qui, d'une manière ou d'une autre, n'ont pas pu bien assimiler leurs leçons à l'école, afin de leur permettre de pouvoir se rattraper et s'appliquer aux différentes épreuves scolaires avec succès. Êtes-vous concerné? D'accord. Abonnez-vous tout simplement à notre chaîne YouTube afin de recevoir nos vidéos à chaque publication. Salut tout le monde, c'est Dieudonné Moukanam. Aujourd'hui, nous allons voir les fractions équivalentes. Nous appelons fractions équivalentes ou fractions égales lorsque deux ou plusieurs fractions représentent la même quantité ou le même résultat. En effet, cette notion est d'une importance capitale pour vous et moi, car elle nous permet de résoudre les problèmes liés dans les calculs des partages ou dans le rapport des forces au sein de la société où nous vivons. Au cours de cette vidéo, vous serez en mesure de reconnaître et distinguer les fractions équivalentes en mathématiques numération. Quels réflexes devons-nous avoir au cours de notre leçon? Réfléchissons un peu. Une maman donne un pain à ses deux enfants pour se partager. Quelle est la probabilité pour qu'ils mangent la même quantité? La probabilité est de manger moitié-moitié. Et s'il y avait 2 pains contre 4 enfants, quelle est la probabilité pour qu'ils mangent équitablement? La probabilité est toujours de manger moitié-moitié. C'est de cette façon-là que nous devons réfléchir au cours de notre leçon sur les fractions équivalentes ou fractions égales. Nous pouvons prendre une fraction hasard. Je prends 2 quarts. Cette fraction a comme numérateur 2 et dénominateur 4. À partir de cette fraction, nous pouvons obtenir plusieurs fractions équivalentes à celle-ci. Comment alors pouvons-nous les obtenir? En effectuant la multiplication ou la division. Si nous optons pour la multiplication, on nous donne une seule condition. Il faut que le numérateur et le dénominateur soient multipliés par un même nombre. Je prends un nombre, je prends 2. Je prends un nombre facile pour vous faciliter la compréhension. En ce qui concerne la pratique, vous aurez toute une vidéo qui sera publiée dans 2 jours. 2 multiplié par 4, 2 multiplié par 2, font 4. 4 multiplié par 2 font 8. À partir aussi de cette fraction que nous avons trouvée, nous pouvons aussi la multiplier par un autre nombre. Je prends 5. Nous allons multiplier 5 au numérateur et au dénominateur. 4 multiplié par 5 font 20. 8 multiplié par 5 font 40. Observons ces 3 fractions. 2 quarts est équivalent au 4 huitièmes et 20 quarantièmes. Soit ces 3 fractions sont équivalentes.
Pour prouver qu'elle représente la même quantité, je prends un petit exemple de deux enfants qui se sont partagés des oranges. Le premier dit que je veux fractionner mon orange en 4 parties et j'en mange 2. Il a mangé la première partie, il a mangé aussi la deuxième partie. Le second dit que je ne saurais pas manger de gros morceaux, je veux fractionner mon orange en 8 parties. Et j'en mange 4. Il a mangé la première partie, la deuxième, la troisième et la quatrième partie. Observons encore ces fractions. Celui qui a mangé 4 parties et celui qui a mangé 2, c'est la même proportion. C'est la même quantité qu'ils ont mangé. Et pour prouver que ces 3 fractions ont le même résultat, il suffit tout simplement de diviser les numérateurs par leur dénominateur. Je prends 2 quarts. Je divise 2 divisé par 4. Font 0. 0 multiplié par 4 font toujours 0. 2 moins 0 reste 2. Nous arrondissons, nous mettons la virgule et nous passons à un dixième près. 20 divisé par 4 donne 5. 5 multiplié par 4 font 20. 20 moins 20 reste 0. Nous avons trouvé 0,5. Alors, nous prenons la deuxième fraction. 4 divisé par 8. 4 divisé par 8 donne 0. 0 multiplié par 8 donne toujours 0. 4 moins 0 reste 4. Nous arrondissons, mettons la virgule, nous passons à un dixième près. 40 divisé par 8 donne 5. 5 multiplié par 8 font 40. 40 moins 40 reste 0. Nous avons eu 0,5 ici, 0,5. Vous aussi, vous pouvez travailler la troisième fraction et vous aurez toujours la même réponse. Alors, si nous optons pour la division, la condition est la même. Il faut, nous avons pris 20 40e. La condition est la même. On dit ceci, il faut tout simplement diviser le numérateur et le dénominateur par un même nombre. J'ai pris 20 40e. J'ai pris 5. 20 divisé par 5. 20 divisé par 5 donne 4. 40 divisé par 5 donne 8. Je peux prendre un autre nombre. Je prends 2. Je divise par 2 au numérateur et au dénominateur. 4 divisé par 2 donne 2. 8 divisé par 2
donne 4. Nous avons eu la première fraction, 2 quarts, 2 quarts. Que devons-nous retenir de notre leçon? Aujourd'hui, nous avons vu la notion sur les fractions équivalentes. Pour trouver une fraction équivalente à la fraction donnée, il suffit tout simplement de multiplier ou diviser le numérateur et le dénominateur par un même nombre. C'est tout simplement ça. Merci beaucoup.